Alors, je suis dans... Je me vois, étrangement parlant, c'est assez étrange, je me vois presque dans un... je vois des lignes parallèles, des lignes horizontales, verticales et horizontales, tu sais. Ouais. Et c'est comme si j'étais en train de faire du trampoline euh, sur ce quadrillage. D'accord. Où se situe ce quadrillage? C'est un peu, c'est comme si je sentais que la Terre était pas loin, mais je ne suis pas, je suis au-dessus. Et il y a comme, alors je sais pas si c'est un extraterrestre ou un intraterrestre, plutôt un extraterrestre, à la tête verte, D'accord. Tu lui qui est en demandes train de regarder, qui est en train de me regarder, et que je suis en train de, de faire du trampoline. ouais, faire, c'est pas du trampoline, parce que c'est du trampoline sur des lignes. C'est comme si en fait j'étais Est-ce sur des lignes du temps qui s'entrecroisent et c'est laquelle que je vais choisir, je sais pas. D'accord. Tu demandes à cet homme vert de se rapprocher tout en ayant une distance, hein. Bon, je le vois, il est en dessous, il est en dessous, il me Ah, il est en regarde. dessous de toi. D'accord, ok. Tu vois, je vois toutes ces lignes qui s'entrecroisent et puis elles donnent vraiment cette impression d'être horizontales et verticales. Elles sont parallèles, hein. Enfin, elles Mhm. sont parallèles les unes des autres, mais je veux dire par là, elles sont sur, c'est un quadrillage. Et, Alors, est-ce que... et je vois cet être qui est en dessous. Il est en dessous de ce quadrillage. D'accord. Tu peux lui parler à cet être par télépathie. Ouais, ouais. Tu demandes pourquoi est-il là. Il m'observe. D'accord, c'est sympa de t'observer. Pour quelle raison il perd son temps à t'observer? Il y a bien une raison. Ouais, il m'observe. C'est la première fois que je vois un être comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a une forme humanoïde et il est tout vert. Quelle planète il est? Il n'est pas d'ici. Il n'est pas de la planète... Enfin, je veux dire, il est de la planète verte. D'accord, il veut pas dire le nom de sa planète? Bah, il me dit planète verte. D'accord, très bien. C'est en quelle dimension? En troisième. En troisième. C'est loin de la Terre? C'est assez loin, ouais. Et il est perdu tout seul dans cet endroit? Il me dit en fait qu'il est là en tant qu'observateur. Il est là. Il intervient sans intervenir en fait. C'est comme s'il était, ouais, il observe ce qui est en train de se passer Sur Terre. sur Terre et j'ai l'impression que c'est même en résonance avec sa planète. C'est comme si c'était un intermédiaire. Quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est comme si il était en communication avec sa planète, les membres de sa planète qui sont qui sont loin. Il y a un éloignement, mais en fait, il est en observation. C'est comme s'il était un pilier D'accord. par rapport à un espèce de comment te dire. Euh, c'est comme si en fait, ouais, il est là, il est placé là pour observer ce qui est en train de se passer et en fonction de ce qui va se passer, il y a un rapport avec sa planète. Il y a un rapport soit d'intervention et
Et c'est pas spécialement joli parce que là j'ai des images un peu biscornues. Alors je n'émettais pas de comment de doute, hein. de doute particulier, mais là je suis pas sûre que ce soit du positif, hein. D'accord. Bon. Il est dans un vaisseau? Non, je le vois là, sur les lignes, en dessous des lignes, et observateur en tous les cas. Il est observateur, très bien. Bon, ben tu te déconnectes de lui. C'est pas le sujet de notre session. Elle est où la Terre? Tu la vois? Là, je vois la Terre en dessous moi, en fait. En dessous des lignes du temps. D'elle. C'est assez étrange. En fait, c'est comme si je voyais la Terre en dessous. Ouais. D'accord? Et que je voyais cette espèce de quadrillage en vertical et en horizontal, et que j'arrive à sauter. C'est comme si tu veux, tout ce qui correspond à elle, dans toutes les variantes du possible, c'est comme si c'était tout petit à côté de la grandeur qu'elle est, sous moi. Et en fait, je me vois... C'est pas le quadrillage de protection? La grille... Cristalline? Ouais. Non. Bon. Très bien, on va demander à Igor alors. Allez, 1, 2, 3, tu repars de cet endroit et on va vers Igor. Tu me dis si tu y arrives, si tu arrives dans son royaume. Oui, j'y suis. D'accord. Tu le vois? Ouais. Tu le salues de ma part? Ouais. Tu lui montres ce que tu as vu? Oui. Qu'est-ce que ça représente? Alors ta question est vague. Que représentent ces lignes du temps? Ces lignes du temps. S'agit bien. Le quadrillage que j'ai vu, est-ce qu'il s'agit des lignes du temps de la Terre, ou s'agit-il de quelque chose d'autre? De quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai que des images de différentes races en fait. Et c'est pas des jolies traces. Enfin, c'est pas des jolies. En fait, c'est comme si dans le carré, parce que ce sont des carrés. Ouais, le quadrillage. Donc dans le quadrillage, c'est comme si ça m'envoyait des images de races. Mais est-ce que ces quadrillages sont en mouvement? Alors quand tu dis sont en mouvement, est-ce qu'elles bougent? Ouais. Elles bougent dans le sens horizontal comme vertical, non? Ouais. On a Igor qui t'éclaircit sur le sujet. Soit par des images, soit par télépathie. Il m'a dit que j'ai bien fait de pas tomber dedans. C'est comme si c'était... c'est des mondes parallèles. C'est des mondes parallèles. C'est des mondes parallèles et habités par des races. Habités par des races. Et elles se situent au-dessus de la Terre. Est-ce que c'est la 4e dimension? Oui, parce que c'est vraiment que des reptiles. Combien de quadrillages tu as vu? J'en ai vu beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup, hein. En fait, ce ne sont pas des lignes du temps, ce sont des espaces. Ce sont des espaces, ouais.
Ouais, c'est ça, ce sont des espaces. Des espaces. Et quand je fais référence à un des espaces de ce quadrillage, j'ai vision. j'ai un être qui vient, qui apparaît, et je ne vois que des reptiles. Et ils ont différentes figures. D'accord. Alors, très bien. Demande Ce à... serait presque même à l'image tu sais, les animaux préhistoriques, quoi. Ouais, des dinosaures, Des quoi. iguanodontes, des iguanodontes. Tous ces insectoïdes et tout ce qui s'ensuit. Ouais. D'accord, très bien. Demande à Igor s'il s'agit de la 4e dimension. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok, alors maintenant, vu qu'on nous ment depuis le début, demande à Igor de te faire montrer comment la Terre se présente. Quelle est la forme de la Terre? Qu'il te montre. Elle est ovale. Enfin, je veux dire, la Terre est plate, quoi. Elle est dans un espace. Elle est dans un espace plat. Ouais. Avec une couche de protection tout autour qui est en forme ovale. Donc en fait, elle n'est pas ronde. Demande donc les alentours de la Terre, en point géographique, en fait, par exemple, la NASA représente la Terre comme d'ailleurs comme un cercle. Oui. D'accord. Un cercle et non une sphère. Ouais. Autour de ces cercles, Carole, est-ce que tu vois une limitation de quelque chose? Qu'est-ce qui est autour de ce cercle qu'il te montre? Alors autour du cercle de la Terre. Voilà, tu dis que la Terre, elle est ronde, plus ou moins ovale, mais plate. Oui. D'accord, donc c'est pas un cercle en fait. Donc c'est plus ou moins ovale. Elle est limitée par quoi? Tout autour. Regarde. Des glaces. Des glaces. Oui, des glaces. Très bien. Oui, des montagnes de glace. D'accord. Alors demande à Igor, qu'est-ce qu'il y a après ces glaces? Est-ce qu'il y a une continuité? Tu arrives dans d'autres mondes. Tu as accès à d'autres mondes. Et quels sont ces autres mondes? Ces autres mondes de la dimension. La même dimension. De la 3D? De 3D, mais qui sont dans d'autres mondes. Qui sont un autre monde. Est-ce qu'elle a une forme, donc avec tous ces mondes, la Terre avec tous ces mondes qui sont à côté d'elle? D'accord. Est-ce qu'il y a une forme géométrique quand tu les additionnes tous? Toutes ces terres qui sont collées les unes aux autres, séparées par des glaces, parce que je suppose que c'est le même système. Oui. Quelle est la forme globale? Est-ce qu'il y a une forme globale? Si tu prends de la hauteur. C'est comme des essaims d'abeilles, en fait. C'est comme des essaims d'abeilles. C'est comme si tu voyais, en fait, la même figure qu'une toile d'abeille, avec leur... c'est un... Comment on appelle ça c'est pas un octogramme. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était... Oui, mais si tu le regardes, en fait, plus au détail... Ouais. C'est cette forme un peu, en fait, géométrique. Donc elle n'est pas totalement ovale. Elle fait ovale avec toute sa sphère, tout ce qui l'entoure, en fait. Ouais. Mais
Mais c'est comme si c'était... j'étais un peu dans ce sens. Une ruche, quoi. Tu vois l'œil d'une abeille? Ouais. Tu vois, c'est microscopique en fait. Ce serait exactement même forme géométrique. Tu vois? Ah ouais. Et donc ça ouvrirait sur un autre lieu. C'est comme si là tu rentres dans un monde qui se suit. Et la question que je me pose, on parle de l'intraterre. Est-ce que c'est ça l'intraterre? Demande-lui. Demande à Igor. Où se situe l'intraterre? C'est quand même hyper complexe leur truc. Hein. Ce que je vois en fait, c'est est-ce que parce qu'en fait, ça redessine totalement aussi la vision de l'espace. Tu vois, c'est comme si je voyais que la glace était un vase communicant cristallin en même temps pour accéder à un autre monde, mais que si tu le regardes sur une autre dimension, ça ressemble en fait à l'univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était un à la fois et que cette glace n'est qu'une paroi à traverser pour se retrouver de l'autre côté. D'accord. Demande à Igor s'il y a des portes d'accès. Il y en a plein. Et en fait, il y en a on pourrait dire nous en haut, parce que si tu veux, la Terre est plate. Donc si tu pars du principe que la Terre est plate, il y a ni le haut, ça se retourne vers le ciel. D'accord? Et le bas, c'est plutôt la Terre. Mais si on prend les points culminants nord, sud, il y en a partout, quoi, en fait. Il y a plusieurs portes communicantes. Ouais. Tu as la Terre qui est plate et tu vois toute la glace qui est tout autour. Et en haut, ce sont des ouvertures pour la 4e D, en fait. Juste au-dessus, au niveau du ciel. Donc ce sont des... Là, tel que je voyais tout à l'heure, en tous les cas, c'était en communiquant vers d'autres réalités, d'autres mondes. Elle se situe au-dessus, dans le ciel. Au-dessus, dans le ciel. Et je voyais des formes, des figures physiques plutôt reptiloïdes. Hein. Donc le dessus n'a rien à voir, n'est pas la même forme géométrique que la 3D. La 3D a une forme particulière. Ouais. Mais en même temps, elle fait plus complexe que par exemple ce que j'ai vu tout à l'heure, où là on était dans un quadrillage, c'était très clair, c'était vertical, horizontal, vertical, horizontal. Toujours et que cet espace carré était l'espace planétaire qui était en lien avec tel reptiloïde, telle figure. Différentes races. Ouais. Et en fait, à chacune que j'ai pu regarder, je voyais une race différente. Mais ils sont interconnectés ensemble. Faisant partie du même espace. D'accord. Il se situe où, lui, le royaume d'Igor? Par rapport à... Il est en 5e. C'est ça? Ouais. D'accord. Donc il se situe au-dessus de la 4e? Ouais. Il peut te faire montrer la vue qu'il a? Sur la 4 et la 3? Tu veux me parler de son... Oui, du point où il se situe, là où il se situe, comment il perçoit, lui,
la quatrième densité et la troisième. Comment il l'aperçoit? Mhm. En fait, il me parle d'un trou, lui. Un trou, hein. Ouais. D'un trou communicant. Peut-être qui donne accès. Ouais. Qui donne accès à... Qui traverse, en fait, la... C'est comme si c'était un vortex qui passe à travers la quatrième. Ou si tu veux, c'est comme si c'était la quatrième, cinquième. Entre quatrième, non, cinquième, quatrième, troisième. Mhm. Lorsque quelqu'un qui décède d'un corps physique humain, d'accord, et qui est individuel, qui est une âme individuelle, et qui est connecté à la cinquième, qui retourne chez lui. Est-ce que c'est un vortex? C'est ce vortex qu'il prend pour avoir accès? Ou s'il y en a plusieurs, bien sûr. Ouais. Donc, c'est-à-dire, hein, il passe à travers la quatrième sans qu'il soit détecté. Lui. Oui, la personne qui meurt, par exemple. Et qui rejoint ses origines en cinquième. Celui qui vient, qui est un être de lumière qui n'a pas été prisonnier. Voilà. Qui n'est pas filtré. Voilà. Qui est infiltrable. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs vortex. Qui te donne l'exemple d'une personne qui meurt. T'en as une? D'accord, sur Terre. Elle retourne chez elle. Elle passe par son plexus. Elle passe par son plexus. Ouais. Tu peux la suivre? Demande l'autorisation à cette âme si tu peux la suivre. Ou à cet esprit. D'accord. Alors celui-là. Elle laisse son corps physique. Comment ça se passe après? C'est comme si ça faisait un chemin inversé. L'âme de l'enfant passe par le même tunnel? Le même tunnel. Et en fait, c'est le chemin inverse. Le chemin inverse. Est-ce que tu vois qu'il reprend ses mémoires au cours de cette traversée? L'être... tu parles de l'être qui vient de mourir. L'être lumineux, l'être de lumière qui s'est incarné. Qui prend le chemin inverse. Qui retourne chez lui. Les mémoires appartiennent à cette dimension. Ça fait partie du corps énergétique. Le corps énergétique qui est en lien avec la Terre, ça appartient à la Terre. D'accord. Mais lui, est-ce qu'il retrouve ses mémoires? De ses origines? Il sait qui il est. Et là, il sait qui il est. C'est son essence. C'est son essence. Donc, il rejoint son essence. Et tous les voiles tombent. Il se rappelle qui il est. Oui. D'accord. Et il laisse derrière lui toutes les mémoires, toutes ces mémoires de cette vie incarnée. Cette mémoire, en fait, elle est enregistrée au même titre qu'un disque dur qui fait partie de cette grande bibliothèque rattachée justement à la planète. C'est les annales akashiques. Qui fait partie de... Ça fait partie de l'énergie terrestre. De l'énergie de cette planète. Demande à Igor s'il y a plusieurs librairies, en fait, à plusieurs annales akashiques selon les dimensions. Ça, c'est différent, là aussi. Ça prend une autre forme. Ça prend d'autres formes. D'accord. C'est une élévation fréquentielle. Donc l'élévation fréquentielle est aussi en mesure de s'adapter à cette nouvelle vibration. D'accord. Enfin, aux vibrations, je veux dire. Enfin, ces nouveaux
c'est une nouvelle vibration de mon point de vue, mais je veux dire du niveau fréquentiel à laquelle elles font référence. Maintenant, une question qui me vient comme ça. Igor est en 5e. Il est le gardien de cette terre. Il y a un gardien également de la 3e dimension de cette terre. C'est lui qui le fait. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que moi je le rencontre. Il est dans ce vase communicant entre la 5 et la 3e. D'accord. Et moi je le rencontre au niveau du pôle cristallin Ouais. terrestre. D'accord. Et en 6e, il y a quelqu'un d'autre? En 6e, il y a quelqu'un d'autre. 7e? C'est différent. D'accord. Tu sais, les chiens là de garde là, qu'on avait vu une fois en session. Ah oui, c'est Dem ou les Cédem. Ouais, c'est Dem. Ils font partie de les tête. gardiens de cette terre, mais en négation. Ça existe dans l'autre sens, effectivement. De l'autre côté. D'accord, très bien. Je vous remercie pour ça. Alors, donc, la Terre, elle est loin de ce qu'on peut imaginer. Très bien. Il y a des vases communicants, des vortex. Des vortex communicants d'une dimension à une autre. Alors, là, c'est pas forcément d'une dimension à une autre. C'est d'une planète à une autre. C'est d'une planète à une autre. C'est comme si la glace était le mur, mais que le mur se franchit. Ouais. Il se franchit par des portes invisibles. Très bien. Sur Terre. Maintenant, le sujet, vu qu'il est assez vaste, on en fera plusieurs pour comprendre. Mais là, on va surtout se concentrer sur combien d'espèces humaines vivent physiquement sur la Terre 3D, sur notre Terre. Il y a l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres espèces qui vivent sur la Terre. Est-ce qu'elles peuvent se présenter, Carole, devant toi? Tu les regardes. Il y a des hybrides, il y a des... Les hybrides, c'est-à-dire? De quelle race? En apparence humaine, mais qui ne sont qu'une projection. Donc j'en vois un qui marche droit comme un humain et qui a une queue derrière. Et il est en train de traverser, je le vois à New York, il traverse une rue sur des passages piétons. Et personne ne remarque sa queue? Personne ne remarque sa queue, personne ne le remarque lui, quoi. Il porte même des lunettes de soleil. Comment se fait-il, personne ne le remarque? Est-ce qu'il est invisible ou est-ce que... Il a c'est un programme. Et si tu regardes, il est masqué par ce programme. Et si une personne le remarque dans la rue, est-ce qu'il peut le voir? Il aura peur. Hein. Il aura peur? C'est possible que c'est possible d'être vu, ouais. Il aura peur. Qui aura peur? L'être humain ou l'hybride? L'hybride ne connaît pas la peur. Il ne connaît pas la peur. Combien sont-ils? Demande-lui à Igor. De la population? Ouais. Je crois qu'on avait vu qu'il y avait
4 milliards plutôt d'êtres humains. C'est ça? Ouais. On nous ment vraiment sur les chiffres, dont dans les humains il y a des connectés et des déconnectés, les faits de ruche et ceux qui sont individualisés. D'accord? Donc ça, on va pas y revenir. Maintenant, que représentent ces hybrides? Je suppose que c'est moitié reptilien, moitié humain. Là, j'étais vraiment sur un reptile. Hein. C'est un reptile? C'est un reptile. Hein. À 100%? C'était un reptile. Oui. Ah ouais, c'est un reptile. Combien sont-ils? À être pas sous terre, mais... Alors, moi, je les vois beaucoup dans les villes. Hein. Dans les villes? Ah ouais. Où sont-ils nombreux? Regarde. Je les vois dans les grandes villes. Quelles sont ces grandes villes? Regarde, cite-moi quelques noms. Paris, Londres. Ouais, Paris, Londres, New York. Là, c'est vraiment New York. Je suis dans New York. D'accord. Regarde le visage de celui-là que tu as vu tout à l'heure. Son visage, à part avoir des lunettes noires, hein, comment est-il? Est-ce qu'il est humanoïde? Il est sur deux pattes. Il a deux petits bras. Il a une longue queue. Contrairement à... Il a des vêtements? Bah là, je le vois nu, quoi, en fait, si tu veux, je le vois... Parce que tu as détecté. Ouais. Et tout à l'heure, tu le voyais avec des vêtements. Tout à l'heure, il était avec des vêtements, avec sa suitcase, une paire de lunettes. Demande à Igor s'il s'agit d'hologrammes. Oui, c'est des hologrammes. C'est des hologrammes. Donc nous, on les voit, on les perçoit en tant qu'humains. En tant qu'humains, mais ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Non. Demande-lui combien sont représentés. Imaginons, prenons la ville de New York. Combien y a-t-il de ce genre de spécimens? J'ai 20%. Oh là là. Ok, Paris. Allez hop, on va mettre Paris. Trop terrible ça. Paris. J'ai 25% à Paris. Oh, à l'horreur. Et à Londres? Combien à Londres? Ah bah alors là, j'irai plus sur Londres. Vas-y, dis-moi. 40%. 40%. Ouais, ils sont là dans la City, là. C'est pas possible. Ah, je suis en campagne, là. Hein. Très bien. Super. Ok. Et au Québec, pour nos amis québécois? Montréal. À Montréal. Combien? Vas-y, trouve-moi le chiffre. Ouais. Montre. Quelle information qu'on te donne? J'ai 20% aussi. 20%. Et la ville du Québec? 30. 30%. Ah, il dépasse Paris, là. Ah non, Paris, c'est 40. Non, ouais. c'est 25. 25%? Et Londres, 40. D'accord, très bien. Mais c'est toujours en rapport avec la population. Attention, c'est chiffré. Hein. Ah oui. C'est par rapport à la population. C'est pas dit que 20% des États-Unis soient non, c'est dans la inférieurs. Oui, c'est dans la ville. C'est dans la ville. On est bien d'accord. On parle de la population, le nombre d'habitants. Selon le nombre d'habitants, il représente 20 ou 25% de la population. Très bien. Quelle est la ville où ils sont le plus peuplés? Ah, c'est Londres. C'est Londres. Ouais, c'est Londres. D'où le nombre d'enfants qui disparaît. Ouais. Est-ce que tu peux en suivre un, Carole, avec Igor? En toute sécurité, tu te rends invisible, de toute façon, il ne peut te détecter. Tu regardes où il va dormir le soir. Donc, celui que tu as vu dans la rue de New York. Tu le vois toujours? Ouais. D'accord. Maintenant, tu vas accélérer le temps et tu vas regarder, il va chez lui. Où se trouve son chez lui? Suis-le. J'ai New York, mais il n'y a pas que là. C'est-à-dire qu'en fait, je sens qu'il y a aussi quelque chose qui se passe hors de la ville
de New York. Il a plusieurs habitations? Il y a au moins 2 habitations. Ouais. Il a 2 habitations. Ou alors, en tous les cas, c'est un lieu où il retrouve d'autres. D'accord. Très bien. Est-ce que cet hybride reste sur Terre? Regarde un moment important. Est-ce qu'il reste sur Terre ou est-ce qu'il va lui-même traverser un vortex pour retourner dans la dimension qui correspond? Regarde. Je le vois se brancher, moi, se connecter à quelque chose de plus grand. C'est comme si... C'est comme s'il traversait... Ouais, il sortait de... Il sort de la Terre, en fait. Il sort de la Terre. Ouais. Est-ce que sa maison... Regarde où il est sa maison. Tu la vois, sa maison? Ouais. Regarde, ok. Maintenant, tu as des super lunettes hein, où tu vois à travers les murs hein, et même sous terre. Il suffit de baisser la tête. D'accord? Regarde où il se dirige. Il traverse un couloir. C'est dans sa maison, ça? Non, c'est comme si c'était connecté à une sorte de machine et cette machine l'envoie, l'éjecte en fait. C'est comme s'il y avait une sorte de poussée énergétique ou qui l'envoie ailleurs. Et je vois comme si en fait ça faisait un espèce de vortex, mais pas de vortex circulaire, c'est plutôt en cadre, tu vois, en cadre, mais ça donne, c'est sous la forme quand même d'un vortex, mais c'est plutôt quadri. Ouais, avec des formes, une forme. Voilà. Et il part ailleurs, il part dans un autre, tu vois, ça rejoint là en fait la forme carrée des lignes verticales et horizontales que je trouvais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. La forme géométrique que tu voyais. Géométrique. Hein. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Sur Terre? Oui. Parmi nous? Bah ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais là, c'est pas dit que... quand j'ai dit 20% à New York, c'est pas cette même race. Je parle de race reptilienne réunie, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Ce n'est pas cette race que je vois là, qui a plutôt une forme... je ne saurais même pas donner de nom, moi. Les 20%, c'est des reptiliens. C'est les reptiliens. Que je vois de ces différents mondes. Voilà. Positifs comme négatifs. Hein. Donc confondus. Il y a les positifs et les négatifs. Ouais. D'accord, mais ils vivent parmi nous. Les êtres humains. Et ils utilisent des hologrammes. Les deux camps. Positifs ou négatifs? Les deux. Les deux. Ils utilisent des hologrammes pour se cacher. Ouais. Demande à Igor, il y a eu au moment d'Égypte, où il y a eu des accouplements entre les Anunnaki et les femmes humaines. Ça a donné quoi? J'ai une image de dragon, tu vois, qui vient s'accoupler avec une humaine. Anunnaki. Et est-ce que ça a donné ce genre d'hybride? Ouais. C'est ça? C'est comme si je voyais en fait la création de l'obscur qui est le miroir de la création opposée. Et en fait, la lumière
elle est en train de... Elle descend. C'est comme si la lumière descendait et venait dans ces mondes de l'obscur. Comme si on avait intégré vraiment le monde de l'obscur. C'est même pas... C'est comme si... Et est-ce que ces traces, alors, ça a donné quoi comme bébé? Des hybrides. Des hybrides. Mais ils sont avec un corps physique. Oui. De 3e densité. Qu'on perçoit comme 3e densité. À l'œil, pour nous. En fait, il s'agit d'hologrammes. Mais ça dépend de où ils sont. C'est-à-dire? S'ils sont un monde beaucoup plus dense. C'est comme si la 4e était plus dense, quelque part. Enfin, dans une densité différente, mais qui est plus dense pour nous, en fait. C'est comme si, en fait, ils reprenaient leur... C'est comme s'ils avaient 2 visages. Un visage... Ah ouais, parce que je comprends. Alors, un visage humanoïde sur le plan terrestre. Ouais. Adapté sur le plan terrestre. Et un autre sur le plan 4D. D'accord, c'est une sorte d'hologramme uniforme, en fait, c'est un uniforme. C'est comme si c'était un Swift, en fait. Il change de face, en fait. Ouais. Donc, demande à Igor, pour garder leur forme humaine, que doivent-ils faire? J'entends le mot gibier. Ils ont besoin de sang, quoi. D'un bon gibier, quoi. C'est ça? Ouais. Et on sait bien ce qu'il y a, ce qui se cache derrière le gibier. Ouais. Très bien. Alors, celui que tu as vu à New York, Carole, donc, fait-il partie également de ces hybrides dans laquelle... Non, lui vient d'une autre planète. Lui, il vient d'une autre planète. Il vient d'une planète de 4e densité, mais qui n'est pas en lien avec les archontes ou l'accouplement... L'accouplement Anunnaki. Ouais. Humaine. C'est un positif? Je le sens pas... Je l'ai pas senti négatif. D'accord. On peut lui parler? Ouais. D'accord. Faudrait qu'il revienne déjà. Au moins que j'arrive. Tu reviens sur la scène ou tu le vois? 1. Et je vais compter 2, 1, 3, 1, 2, 3. Et tu reviens sur cette scène. Tu le vois? Ouais. D'accord. Tu lui dis bonjour, tu l'interpelles, tu te présentes. Je lui dis que je le vois comme il est. Voilà. Il me regarde. Il te regarde. Il enlève sa lunette. D'accord. Comment sont ses yeux? Si je le regarde sur le plan physique humain, il est sympa, il est pas mal. D'accord. Si je le regarde maintenant sur le plan de lui-même, il est pas... Il n'est pas terrible. Voilà. D'accord. Ok. On garde au niveau humain. On ne prend pas de... Si tu veux, je veux pas non plus critiquer. Hein, chacun sa forme. D'accord. Après, voilà quoi. Tu gardes ce qui te convient, Carole. Très bien. Demande-lui quelle est sa mission d'être là. Aider. D'accord. Aider qui? Aider la transition. D'accord. Il travaille pour le côté positif? Ouais. Service aux autres. Service aux autres. Sur quelle dimension est-il d'origine? Il était de la 4e. Il est de la 4e. Positive. Ouais. D'accord. Très bien.
quelle est sa fonction principale? Bon, il est là pour aider, mais est-ce qu'il est en liaison avec des humains? Oui, il travaille dans le milieu médiatique. Le milieu médiatique. Oui, journalistique. Journaliste, d'accord. Mais par rapport aux médias, les principaux médias sont corrompus, sont tous corrompus. Non, pas tous. Pas tous. Ils sont infiltrés également. Est-ce que les opposés peuvent les percevoir? Est-ce que le camp opposé peut les percevoir? Oui. Absolument. Ils savent d'où ils viennent? Pas systématiquement. En fait, il me dit que ils prennent aussi les risques de se faire avoir par quelque part, entre guillemets, par l'état profond ou par les opposants. Ouais. Par les camps adverses. Mais lui intervient comme étant indépendant. Indépendant? Ouais. C'est en fait, si tu veux, c'est comme si je le vois dans ce milieu-là, mais en même temps, il est indépendant. D'accord. Tu vois, il fait pas partie du mainstream. D'accord. Ils sont combien, lui? On a vu qu'il y avait 20% d'hybrides, comme lui, sur New York, des positifs et négatifs. Combien sont-ils dans le côté positif? De son camp à lui, il me dit qu'ils sont environ 15 000. 15 000 sur New York. Ouais. Est-il en relation avec des hybrides comme lui sur Paris, travaillant pour le positif? Oui. Mais là, il doit pas. Il me dit que ça reste du service secret, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Donc il y a un combat entre deux forces. Ouais. Et quand il me dit 15 000, c'est pas 15 000 que sur New York, c'est sur l'ensemble des villes. Des villes des États-Unis. D'accord. Ça fait pas beaucoup. Ah, peut-être pour toi, mais ça fait beaucoup quand même. Il est en relation avec d'autres personnes, d'autres races qui sont... Il y a d'autres races, bien sûr. Ouais. Existantes sur Terre? Ouais. Il y en a d'autres. Quelles sont ces autres races? Est-ce qu'ils sont tous des reptiles ou y a-t-il... Des insectoïdes? Ah, il y a des insectoïdes aussi? Il y a tout. Ils ont aussi un corps humain? Ouais. Franchement, quand les gens vont commencer à voir ces êtres, ils vont avoir les boules de leur vie. Ouais. Comment on fait pour les reconnaître? C'est-à-dire, même s'ils ont un corps physique, est-ce qu'il y a des... demande-lui, est-ce qu'il y a des points particuliers dans lesquels on peut reconnaître que c'est pas un véritable corps physique? Oui, ils n'ont pas d'ombre. Ils n'ont pas d'ombre? Regarde son corps, il n'a pas d'ombre? Non, ils n'ont pas d'ombre. Ils n'ont pas d'ombre. Et s'il n'y a pas de soleil, comment peut-on les détecter? En général, ils supportent pas trop la lumière. Ils sortent la nuit? Non, parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Mais ils mettent tous des lunettes. D'accord. D'accord, très bien. Bah, tu le remercies. Et on retourne avec Igor. Igor me demande alors, t'as eu une belle interview? Ouais. Demande-lui si un jour l'être humain va les voir. Il y en a qui ont déjà vu.
Il y en a qui ont déjà vu. Mm. Très bien. Est-ce qu'il y a autre race, côté plaisant, qui sont parmi nous? Regarde. Oui, il y a différents types de races. Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Ça fait vraiment bizarre hein, à l'être Alors. humain de se rendre compte qu'il est loin d'être Pour un pourcentage de 100 êtres humains. sans être humain. 100 êtres humains, combien sont-ils? Tout confondu, combien représentent-ils? J'ai plus de 50. 50%? J'ai plus que 50. Plus que 50. En pourcentage, d'accord. Donc, c'est-à-dire, sur 100 humains, il y a minimum 50 personnes qui sont différentes. Ouais. 50% qui viennent d'ailleurs. D'accord. Très bien. Alors, demande à Igor si la majorité, quel est le plus... Est-ce que nous sommes... On parle de l'invasion, hein, il y avait comme le film, montre-lui le film V. Montre-lui. D'accord. Est-ce qu'en fait ça correspond? Absolument. C'est absolument ce que nous sommes, ce que nous vivons. Sauf qu'on ne voit pas les vaisseaux. On voit rien, tout est au-dessus de nous, mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Maintenant, on va se déconnecter de ça. Toujours avec Igor, Carole. Est-ce qu'il peut te présenter derrière? Donc on a vu que la Terre était plus ou moins ovale, avec une forme géométrique, hein, comme un essaim d'abeilles. De l'autre côté des glaces, est-ce qu'il peut te présenter un autre monde, s'il te plaît? Que vois-tu? Ouais, je suis dans un autre monde. Un monde qui ressemble à celui de la Terre. Des arbres, Des arbres, soleil, de l'eau, de l'eau, des forêts, montagnes. Regarde s'il y a des habitants sur cette planète. Ouais. Oui, il y a des habitants. Comment sont-ils? Humanoïdes, comme nous. Ouais. Avec un espèce de cristal au niveau, un cristal rouge, c'est assez drôle, mais assez petit. Ça serait presque un petit point, tu sais, Entre les deux yeux? entre les deux yeux. Les et c'est sourcils. un cristal rouge. Un cristal rouge. Peux-tu te rapprocher de là? Les yeux beaucoup plus Allongés? allongés, ouais, plus étirés. Ouais. Plus étirés vers le haut comme ça, tu vois. D'accord. Je dirais que j'ai l'impression qu'ils sont plus grands quand même. Beaucoup plus grands? Ouais. Tu sais qu'il y a des géants sur Terre aussi, mais très bien. En fait, ils communiquent par là. Il n'y a pas de communication verbale, Donc ils sont par télépathie? télépathique. D'accord. Très bien. Peux-tu communiquer avec un? Ouais, De qui j'ai un s'agit-il? jeune homme devant moi, en fait, avec les cheveux mi-longs, Ouais. plutôt beau. D'accord. Couleur de peau? C'est pas blanc. C'est Non. pas totalement blanc, en fait, c'est assez drôle. C'est plutôt couleur satin. Tu vois, c'est un autre type de peau. Ivoire? C'est en fait un autre type de peau. C'est Ouais, plus, ouais, c'est plus satiné comme peau. Ouais. C'est comme si ça avait un rendu. On pourrait presque croire que c'est qu'on l'a fait au coup de crayon et que Ouais. c'est un personnage de l'imaginaire, quoi. Comme les mangas? Un peu. D'accord. Demande-lui il est sur la 3D, mais est-ce que c'est une autre variation de la 3D? Est-ce que c'est un
En fait, il est sur la 3D, Ouais. troisième dimension. Ouais. Est-ce qu'il est au même niveau que notre Terre, à nous? Alors quand tu dis que c'est au même niveau de la 3D, c'est il est sur la 3D, mais qu'est-ce que tu veux dire quand Au même niveau, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le côté positif et négatif, comme nous le vivons ici? je suis plutôt dans un lieu vraiment reculé des villes, hein. Donc c'est euh, plutôt positif en fait. Ouais. Cadre positif aussi. Comment l'appelle-t-on? Ini. 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 D'accord, Ini. Très bien. Est-ce que lui-même a connaissance des reptiliens? Il me dit oui. Sont-ils parmi eux également? Ils sont pas intéressés par eux. Pourquoi? Parce que leur fréquence les tue. Leur fréquence. En fait, il a des ailes, ce Ini. Ini a des ailes. En 3D. En Ouais. troisième dimension. D'accord. Il a des ailes. Donc ils sont protégés en fait par la 4D. Ils sont protégés de la 4D, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont protégés par la 4D? 4D négatif, pas 4D positif. D'accord. En fait, la Terre fait partie de la 3D. Et elle est... En fait, notre Terre, hein, elle est en relation avec la 4D, mais négative. Et eux, selon leur vibration, elle est connectée à la 4D, mais positive. Elle est en positif. Ouais. Ah, ok. Va-t-il vivre également l'ascension? Est-ce que sa planète va vivre l'ascension? Ouais. Ils vont passer à quoi alors? À la 5e? À la 5e. À la 5e. Plus. La Terre, elle va transiter par la 5 négatif. C'est ce qu'il me dit. Avant d'arriver dans la 5 plus. Donc il y aura encore des turbulences entre les... Il y aura des... En fait, le négatif, lui, est plutôt la période de transition avant l'éveil entier, l'éveil complet de toute l'humanité. D'où le fait qu'on passe de la 6e à la 7e race. Donc là, on est en 5e, on va en 6e, et là après, la 7e race. Ouais. En parlant de la Terre, ouais. Bien sûr. Mm. Très bien. Est-ce qu'il vient de temps en temps sur notre planète Terre? Quand il y a des perturbations, parce que c'est très proche de la Terre. Quelles perturbations? En fait, quelquefois, les reptiles négatifs qui vivent dans la Terre, essayent de s'infiltrer sur leur planète. D'accord. Et en ouvrant les portes vortex, mais eux arrivent à se défendre et c'est leur rayonnement du 3e œil qui les fait ressortir, parce que c'est un son pour eux qui est très très proche de la lumière christique. D'accord. Est-ce qu'il est en contact avec les autres planètes également qui sont de l'autre côté des glaciers? Il y en a d'autres. Ils sont en relation? Dans la 3D? Ouais.
En fait, ça, ces champs vibratoires de la Terre, ça reste, ça reste dans la Terre, si tu veux. Mhm. Ces champs superposés, ça concerne que la Terre. Mais ce champ superposé, quelquefois, il est plutôt orienté sur de plutôt basses vibrations. Et donc, en fait, ça a des répercussions. Ça peut avoir quelquefois des répercussions. Auquel cas, ils sont obligés de faire aussi intervention avec des frères de d'autres planètes. De d'autres planètes. Qui sont sur la 3D+. Demande-lui, est-ce qu'il connaît le nombre de planètes qui sont collées les unes à côté des autres? En fait, je les vois collées les unes à côté des autres, mais c'est, si tu veux, comme étant dans l'univers, tu as l'espace d'Orion, tu as l'espace différentes planètes. Et en fait, c'est un couloir, un vortex qui se transmet par des glaces. Mais en fait, c'est comme si tu veux, le glacier donne une illusion de très 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 grands espaces. On appelle ça voilà, et en fait c'est pas le cas. Toutes les étoiles sont très proches. Très bien, Carole. On a un petit aperçu, je suppose, un petit aperçu de ce qu'il y a autour de nous. On posera plus de questions sur une session prochaine.